Jean chapitre 5. C'est donc la guérison de cet homme paralytique. On peut aller au verset 10. Jean-Baptiste, est-ce qu'il y a un autre micro? Je vais te partager le mien. C'était un jour de sabbat, les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Comme l'a dit le pasteur Stéphane, les pharisiens, les Juifs n'étaient pas heureux de ce que cet homme était en train de prendre son lit le jour du sabbat. Ils ont demandé directement quel était l'auteur de cette parole, cet homme qui lui a demandé de prendre son lit le jour du sabbat parce que pour eux, c'était intolérable. Les pharisiens étaient des gens qui savaient cacher leurs péchés, mais ils cachaient pas leur colère, ils cachaient pas leur haine. Pour prendre les pierres et les jeter à la femme adultère, il n'y avait pas de problème. Mais leur péché, ça, ils le cachaient bien. Et quand ils ont vu cet homme-là, il est évident que cet homme paralytique a compris qu'ils n'étaient pas contents. C'est facile à lire dans le texte, à comprendre dans le texte. Alors c'est étonnant, parce qu'au verset 13, il écrit « Celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était ». Il n'a pas pu montrer l'auteur, le coupable, le criminel, qui l'avait guéri, qui lui avait dit de prendre son lit. Il ne savait pas le nom de l'auteur, il ne savait pas le nom du criminel. Celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Après cela, Jésus le trouva dans le temple et lui dit « Voici, tu as retrouvé la santé. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Il y a eu un moment de confrontation avec les pharisiens qui lui ont demandé l'auteur de cette demande de prendre le lit. Et il y a eu un autre moment de confrontation avec Jésus dans le temple. Et Jésus dans le temple, lui, va l'amener à ne plus pécher. Il paraît évident que ce qu'il avait conduit là, c'était peut-être, en tout cas, le péché. Au point où Jésus a besoin de lui dire « Ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire que ce que tu avais vécu. » Et dans le texte, puisqu'il y a le verset suivant, on peut clairement comprendre que cet homme n'a pas aimé d'être repris par Jésus. C'est une chose d'être guéri par Jésus, c'est une autre chose de le suivre. Beaucoup de gens ont été guéris par Jésus, beaucoup de gens reçoivent la prière, on peut aller dans les rues et les gens veulent bien qu'on prie pour eux. Mais de suivre Jésus, d'abandonner le péché, c'est complètement autre chose. C'est pas parce que quelqu'un était à l'église qu'il est en train de suivre Jésus. Il y a toute une foule qui le suivait, mais Jésus se retourne et leur dit, mais si quelqu'un veut me suivre. Donc c'est pas parce que tu fais des choses qui montrent qui donnent l'impression que tu le suis, c'est pas parce que tu as la Bible et le calendrier biblique dans les toilettes que tu es en train de suivre Jésus, c'est pas parce que tu donnes la dîme que tu es en train de suivre Jésus, parce que les pharisiens faisaient toutes ces choses. Mais ils n'étaient pas en train de le suivre. Et ce paralytique n'a pas aimé être repris par Jésus. Puisque la phrase suivante, et c'est pas pour rien, cet homme s'en alla, donc il quitte Jésus. Il s'éloigne de Jésus. Et quelle est la première chose qu'il fait? Est-ce qu'il va glorifier le Seigneur? Est-ce qu'il va suivre Jésus pour remercier Dieu? Est-ce qu'il se prosterne devant lui? Est-ce qu'il lui dit, Seigneur, maintenant, que ferai-je? Comme le possédé de Gadara qui va lui dire, mais moi, qu'est-ce que je vais faire? Je veux venir avec toi. Non, il s'en alla et il alla dire aux Juifs. Ces Juifs qui étaient en colère contre le coupable, qui avait dit de prendre le lit. Il s'en alla et dit aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la santé. C'est pourquoi, verset suivant, les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait cela pendant le sabbat. Comment un homme qui peut recevoir la guérison se retrouve à se retourner vers celui qui lui a apporté la guérison? Et pourtant, c'est ce qui va se passer, ça va pas être la seule fois.
où Jésus va donner des recommandations et on fait exactement le contraire de ce qu'il a dit. Parfois, il donnait des ordres à des gens de ne pas dire ce qu'ils avaient vécu. Et aussitôt, la Bible dit, ils se mirent à en parler partout. Ça s'appelle de la désobéissance. Ça s'appelle quelqu'un qui veut en faire à sa tête et qui pense savoir mieux que Jésus la manière dont les choses doivent être faites. Mais si Jésus te dit rien, de rien dire, tu dis rien. C'est Jésus qui contrôle. C'est Jésus qui est le maître. C'est Jésus qui est le Seigneur. Alors, personnellement, je me pose de fortes questions sur ce qu'a été la suite pour cet homme. Parce que si tu continues de pécher, si tu t'opposes à Jésus, si tu vas voir les ennemis de Jésus, qui étaient en colère parce que tu as porté le lit et qui ont voulu savoir le coupable, et que tu vas directement après avoir rencontré Jésus, qui vient te dire, ne pêche plus, marche plus dans le péché, tu dois changer de vie, et tu dois me suivre. De peur, parce que sinon il va t'arriver quelque chose de pire. C'est pas très agréable à entendre. Première chose qu'il va voir, c'est les Juifs. C'est clair et évident dans le texte. Il faudrait des lunettes religieuses pour pas vouloir le lire. Et ça va nous amener à un autre passage. Dans 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11 nous parle du repas du Seigneur. Ce repas du Seigneur où parmi les Corinthiens qui vivaient beaucoup de choses dans l'esprit, ils vivaient aussi beaucoup de choses dans la chair. Il y a un combat entre la chair et l'esprit. Au point où Paul va leur dire au verset 20, « Quand vous vous réunissez, c'est pas pour manger le repas du Seigneur. » En fait, il dit chacun prend son propre repas, l'un il a faim et l'autre il est ivre. Donc c'était pas aujourd'hui, on le fait bien, j'allais dire religieusement, mais c'est pas forcément religieux, hein, au point de vue négatif de la chose. On prend notre petite coupe, nous dans notre église on a des petites coupes, tu enlèves le petit truc et t'as comme une forme d'hostie. Personnellement je préférerais du pain, j'essaierai de changer ça un jour. Après tu prends le petit jus d'une usine, d'une industrie et tu prends ça. Et on appelle ça le repas du Seigneur. C'est le repas du Seigneur. C'est une question de cœur. Eux, c'était un vrai repas. Ils mangeaient, et certains, ils buvaient un verre, 2 verres, 3 verres, 4 verres, 5 verres, et en fait, ils buvaient et ils s'enivraient au moment du repas du Seigneur. Dans cette même église, il y a quelqu'un qui couchait avec la femme de son père, et qui venait dans cette même église, dans une situation incroyable, avec la femme de son père. Il y avait toutes sortes de choses qui se passaient dans cette église et c'est pas la seule église où il y a de ce genre de choses. En fait, d'une certaine manière, dans toutes les églises, il y a des choses qui sont pas très belles. Et Paul a dû leur dire au verset 27, puisque vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, c'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Dieu m'a clairement mis à cœur de partager avec vous un message dont on parle peu dans l'Église et c'est le jugement du Seigneur. À la fois, on l'a vu, Dieu est rempli de miséricorde et de compassion et nous sommes dans l'ère de la grâce où Dieu fait grâce pour nos péchés et nous guérit de toutes nos maladies. À la fois également pour ceux qui refusent la grâce et qui choisissent la loi, et de vivre dans le péché et de continuer à vivre dans le péché alors qu'on leur propose de vivre autrement, comme le témoignage qui a été partagé de cet homme qui voulait garder une maladie pour avoir un bénéfice, bien que le Seigneur Jésus voulait le guérir et il venait de l'être dans un autre domaine de son corps. Il refusait la grâce du Seigneur pour son corps. Et la suite est jamais belle. Jamais belle. Il aurait pu vous raconter cet homme qui a dit « Je mourrai avec les cigarettes ». Il aurait pu être libéré de la cigarette. Il avait certainement vu d'autres être libérés de la cigarette. Et c'est la nuit même. Sa cigarette a pris feu, il est mort dans le feu de son appartement. Ouais. C'est la bonne note là. Alors le texte dit que chacun donc s'examine soi-même. Et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur. Je me souviens dans notre église en Bretagne, à un moment, il y a des gens qui s'est un peu insurgés parce qu'il y a des enfants qui prenaient les restes des pains
Ils disaient, mais ils savent pas ce que c'est. C'est pas grave, c'est du pain. Il s'agit pas de ça. Il mange et boit un jugement contre lui-même. Ça veut dire que, et on est bien dans le Nouveau Testament, le repas du Seigneur, c'est une coupe de bénédiction. Quand tu prends le repas du Seigneur, si tu marches avec Dieu, si tu as péché, tu lui demandes pardon, tu reçois directement le pardon de tes péchés, la grâce du Seigneur qui est là, le ciel est ouvert, le rideau a été déchiré, tu reçois la guérison dont tu as besoin, la grâce dont tu as besoin, la miséricorde dont tu as besoin. Mais si tu viens dans l'église, tu vis n'importe comment, tu vis religieusement, tu es comme les pharisiens, les légalistes, peut-être professionnel du grec, mais pas de la grâce, tu juges les autres et ton cœur s'élève pendant que tu prends même la Sainte Seine, tu juges constamment, tu parles à la maison, tu critiques le pasteur, tu critiques les gens loin de Dieu et tu t'imagines que Dieu parle comme toi. Dieu dit dans l'Ancien Testament, tu parles contre le fils de ta mère et tu as cru que j'étais comme toi, que j'étais avec toi, mais je vais te montrer, mettre le péché devant tes yeux. Les églises, c'est l'endroit où on trouve malheureusement encore les descendants des religieux. Les descendants des pharisiens, ce sont ceux qui, au moment où tu manges de l'épi, tout à coup ils apparaissent dans le décor. Il ne vous est pas permis de manger des épis le jour du sabbat. On disait, mais tu n'étais pas censé être dans la réunion. Mais il était caché derrière la chaise. Il y a des oreilles. Les pharisiens, ils ont des oreilles longues, ils entendent de loin. Les échos. C'est pourquoi on doit s'examiner. C'est pas une introspection humaine et charnelle. C'est simplement être ouvert à l'esprit. Est-ce que ma conscience me reproche quelque chose? Normalement, quelqu'un qui marche avec Dieu, il règle le péché. Il n'attend pas d'être à l'église au moment du repas du Seigneur. Mais il peut arriver que tu viens te mettre en colère contre ta femme dans la voiture et tu as dit un mot de trop. Se mettre en colère, c'est une chose. Pécher en se mettant en colère, c'est autre chose. Si vous péchez, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. La Bible dit. Être en colère dans une situation, c'est une chose. Maintenant, mal parler à sa femme, c'est une autre chose. Paul dit, on doit s'examiner parce que si tu prends le corps du Seigneur, le pain, comme si c'était n'importe quel aliment et un repas et quelque chose qu'on fait comme ça un peu religieusement, en fait, c'est dangereux. La bénédiction est changée en malédiction. Le but de la Sainte Seine, c'est pas d'apporter la malédiction. Le but de la Sainte Seine, c'est d'apporter la bénédiction. Jésus n'est pas venu apporter le jugement sur la terre. C'est pas le but. Il est venu apporter le salut. Cependant, ceux qui refusent le salut, pour eux, ça devient une malédiction. Pour les uns, nous sommes une odeur de vie. Pour les autres, nous sommes une odeur de mort. Le but du Seigneur, c'est pas qu'on soit une odeur de mort, mais c'est qu'on soit une odeur de vie. Cependant, ceux qui refusent le message de l'évangile, nous devenons pour eux une odeur de mort. Le verset suivant nous dit, c'est pour cela, verset 30, qu'il y a parmi vous, combien? Beaucoup. Beaucoup de malades. Dans l'église de Corinthe, il y avait beaucoup de malades. Et par le discernement de l'esprit, Paul a discerné que beaucoup de ces malades étaient malades parce qu'ils prenaient la Sainte Seine en faisant et en vivant n'importe comment. En bafouant la grâce du Seigneur. La grâce de Dieu, c'est pas Dieu qui t'excuse à chaque fois que tu pèches. La Bible dit que la grâce de Dieu t'enseigne à renoncer à l'impiété, donc au péché. La bonté de Dieu te pousse à la repentance. L'amour du Seigneur doit nous pousser à la repentance. Pas à nous dire, eh bien, non, mais Dieu est amour. Ça va, Dieu est amour, il me pardonnera à la fin. C'est exactement ce qui va se passer avec ces gens qui vont vivre religieusement leur vie, chasser les démons, guérir les malades, et qui vont se retrouver dans le Seigneur. Et là, ça va être catastrophique et ça va être terrible. Si l'apôtre Paul le dit, on est toujours dans la même ère. Nous sommes dans l'ère de la grâce qui vient de s'ouvrir dans les actes des apôtres. Et aussi avec la venue de Jésus-Christ. Dans l'ère de la grâce, l'apôtre Paul dit que dans l'église de Dieu, on peut tomber malade. Dans l'église, pas dans le monde, dans l'église. Parmi les chrétiens, nés de nouveau.
On peut tomber malade parce qu'on prend le repas du Seigneur, parce qu'on vit n'importe comment. Alors certains pharisiens disent, mais moi je suis fidèle à ma femme, peut-être. Mais si dans ton cœur tu as de la haine, si tu as osé juger, émettre un jugement contre un serviteur de Dieu, un oint de Dieu, quelqu'un que Dieu cache sous ses ailes, c'est exactement la même chose. Voire pire. Parce qu'il y a certains péchés qui touchent à la nature de Dieu. C'est pour ça qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes. L'infirmité, c'est autre chose que la maladie. Le paralytique était un infirme. Un infirme, c'est peut-être quelqu'un qui est là et il loupe l'escalier, il tombe par terre, il se casse quelque chose. Ça peut devenir un infirme. Si ce qui s'est cassé, vraiment, ça l'amène à boiter, etc. Ça a l'air naturel. En fait, au moment où on prend la Sainte Seine, on voit rien physiquement. Mais il se peut qu'il y ait des gens qui reçoivent à ce moment-là une malédiction. C'est quand Judas a pris le pain que Satan est entré en lui. Quand tu prends et que tu te dis, mais moi, c'est bon, je suis chrétien, je connais les Grecs, Alpha, Oméga. Et tu prends, et tu es là, dans l'église, et tu juges tout ce qui se passe. Et tu penses que Dieu est avec toi. Ça, c'est la sagesse charnelle, terrestre, voire diabolique. C'est dangereux. Je connais un pasteur, quelque part, qui travaillait dans une église, servait le Seigneur, et plusieurs personnes se sont levées contre lui dans l'église. Pas à cause d'une situation de péché, juste de la rébellion. Il y a un groupe qui s'est formé, ils étaient, je crois, entre 8 et 12. En tout cas, au moins 8 personnes. J'en parle dans mon premier livre, Walk in Love, à la fin. Et ces gens se sont levés, mais vraiment avec violence, contre son ministère, contre son église. Dans l'année qui a suivi, tous sont soit morts, soit tombés gravement malades. Une des femmes qui avait parlé contre lui a eu un problème de voiture et s'est arrêtée sur le bord de la route. Alors qu'elle était en train de regarder je sais pas trop quoi, elle était sur le côté de sa voiture. Elle a été prise par une voiture, par les cheveux, et traînée par une voiture sur la route. Ça s'appelle ouvrir une porte au diable, mais ça s'appelle aussi, parfois, un jugement de Dieu. Et parfois, si Dieu nous juge, c'est pour nous préserver de la mort spirituelle. Il y a certaines personnes qui meurent avant le temps pour qu'ils puissent conserver le salut. La Bible en parle. Qu'est-ce que Paul dit? C'est pour ça qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes et qu'un assez grand nombre sont décédés. On n'est pas avec Élie, là, au Mont Carmel, ou avec Moïse, dans le désert, au milieu des serpents. On est dans l'église. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. C'est le même texte. Mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Le cœur de Dieu, il est écrit dans Lamentation chapitre 3, verset 33, Lamentation 333. Ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Tu multiplies 333 par 2, tu sais ce que ça fait? On peut avoir l'impression, parfois en regardant une situation de quelqu'un, que c'est le diable qui a frappé. Alors que ce n'est pas le diable qui a frappé. Ça peut être un ange du Seigneur qui a frappé. Alors c'est des choses dont on parle peu dans les églises, et pourtant les gens le vivent. Et on dira, oh, le cher frère Bernard est mort, le Seigneur l'a repris.
C'était son temps. Non, c'était pas son temps. Il y a plusieurs jugements de Dieu. Dans l'Apocalypse, au chapitre 1, il y a l'apôtre Jean qui a vécu des choses extraordinaires avec Jésus. Il était là parmi ceux qui ont été sur la montagne, Jésus transfiguré. Il y avait la gloire du Seigneur. Plusieurs moments particuliers avec Jésus qu'ils ont eu en tout cas en tête à tête avec lui. Mais là, pendant qu'il est à cause de la parole de Dieu, de l'annonce de l'évangile, il se retrouve, on connaît, sur l'île de Patmos. Et il entend une voix derrière lui, comme des grandes eaux. Et là, il voit Jésus. Il dit, sa tête, ses cheveux, c'est blanc comme de la laine blanche, ses yeux comme une flamme de feu, ses pieds comme du bronze qui est rougi par le feu, et sa voix comme la voix des grandes eaux. Et de sa bouche sort une épée aiguë à 2 tranchants. Et Jésus apparaît ici. Et il s'adresse à plusieurs églises. La première église, il lui dit, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon qu'est-ce que je vais faire? Et je vais venir à toi et je vais écarter le chandelier. Ça, c'est un jugement. Au verset 9, il s'adresse à une autre église. Il dit, je connais les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, ils sont une synagogue de Satan. Ne crains pas, mais le diable va venir jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés, vous aurez une tribulation de 10 jours, sois fidèle, je te donnerai la couronne de la vie. Pour elle, ça va. La Pergame, 3e église, il dit, repens-toi, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. 4e église, il dit, le problème c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs. Je leur ai donné du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir de son inconduite. Dans l'église, on entend des choses, et des fois on ne veut pas se repentir. Dernièrement, on a rencontré un homme, il vivait dans le péché. Il a eu tellement d'occasions, pendant tant d'années, après plus de 20 ans, dans le péché, après avoir entendu. Jamais il a essayé de chercher de l'aide avec quelqu'un. Il a gardé ça pour lui. Ça, c'est dangereux. Il dit, voici que je la jette sur un lit ainsi que dans une grande tribulation, et ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de ses œuvres. C'est Jésus qui parle. Il dit, je frapperai, c'est Jésus-Christ, qui relève la femme adultère, qui donne de l'espoir à la femme samaritaine, qui guérit ce paralytique à la piscine de Bethesda. Je frapperai de mort ses enfants, toutes les églises connaîtront que moi, je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. On ne parle pas d'une église satanique, là. On parle d'une église chrétienne. Il y a un temps où celui à qui est remis tout jugement, Jésus dit que toute autorité lui a été donnée. Il y a un temps où il va juger. Et la Bible dit que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Parce que dans la maison de Dieu, on devrait marcher dans la sainteté. Je ne parle pas de quelqu'un qui a commis le péché et qui essaie de s'en sortir avec l'aide du Saint-Esprit, de Dieu, des frères peut-être, de son péché. Je parle de quelqu'un qui vit dans le péché et qui souvent va trouver des excuses religieuses ou qui va cacher ça et qui refuse de se repentir. Ça, la repentance n'est pas réelle. Et parfois même donnera des leçons de grec aux autres. L'autre église, chapitre 3, verset 2, « Sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir, car j'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as entendu et reçu la parole, garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. » Il dit ça à l'église, pas au monde. « Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. » Et là, il dit que heureusement, il y a quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Et eux, ils vont marcher en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Le jugement de Dieu
est à la fois une mauvaise nouvelle pour ceux qui refusent de se repentir, mais une magnifique nouvelle pour ceux qui marchent avec lui. Puisque le jugement de Dieu pour nous, pour l'Église, pour ceux qui marchent avec Jésus, consciemment, en voulant lui obéir, en voulant plaire au Seigneur, ce tribunal sera un tribunal de récompense. Pour ceux qui ont marché avec le Seigneur, dans la sainteté. Et on ne va pas faire toutes les églises, mais terminer par celle de Laodicée. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. T'en es où avec Jésus? Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, waouh, quelle parole, je vais te vomir de ma bouche. Et à cette église, ce sera l'encouragement d'acheter un collier pour oindre les yeux, afin qu'ils voient. Mais il dit cette parole à cette église, moi je reprends et je corrige, pas ce que je déteste, ce que j'aime. Verset 19. Moi je reprends et je corrige tout ce que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. Ça ne change pas l'amour de Dieu, le jugement qu'il aura. Ça ne change pas la nature du Seigneur. On est dans l'ère de la grâce, mais même dans cette ère de la grâce, il peut y avoir plusieurs jugements de Dieu. Je parle de ces différents types de jugements dans ce livre dont j'ai parlé. Un des jugements de Dieu, c'est l'abaissement. Dieu peut abaisser quelqu'un qui s'est élevé avec prétention, avec orgueil dans l'Église. Quelqu'un peut être livré à Satan. Être livré à Satan, c'est un ministère ou un de Dieu qui peut, dans certaines conditions très particulières, livrer quelqu'un à Satan. Pour le moment, ça ne nous est jamais arrivé, mais l'apôtre Paul l'a fait plusieurs fois. Pour la destruction de la chair, pour que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. C'est une parole d'autorité dans la vie d'une personne qui a été trop loin dans l'Église, prononcée par un homme de Dieu, pour le retrait de la protection de Dieu sur cette personne. Et là, c'est le genre de situation dont j'ai parlé plus tôt, avec ces accidents de voiture et ces morts qui peuvent avoir lieu. Les accidents, infirmités sont des conséquences possibles d'un jugement correctif et qui paraît parfois naturel en apparence. Quelqu'un qui tombe des escaliers. On dit « Oh, la pauvre sœur est tombée des escaliers ». Et tu sais pas que la pauvre sœur, eh bien, quelques semaines plus tôt, elle a fait une réunion à la maison. C'était une réunion de discernement du pasteur. Et comme Myriam, elle a parlé contre le serviteur de Dieu, une parole. Contre Moïse, une parole. Mais à un moment, il y a eu une parole et c'était une parole de trop. Des fois, il y a des choses qu'on dit par bêtise. Des fois, il y a des choses qu'on dit par nature, par cœur. Et ça porte un poids. C'est pas toutes les paroles qu'on dit qui sont vraiment des semences. Certaines vont pourrir. Mais les paroles qui sont dites avec foi, ou avec colère, avec haine, ou avec un jugement humain charnel, terrestre ou inspiré par le diable, ça, il faut vraiment faire attention. Donc dans l'Église, il peut se passer un certain nombre de choses où on pourrait dire ça a l'air d'être juste naturel, alors que non. Maintenant, écoutez bien, je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui sont malades, ou infirmes, ou à qui il arrive des problèmes, c'est parce que ils ont mal fait. Les maladies ou les choses qui arrivent sont soit de sources purement naturelles, humaines, soit ce sont des attaques du diable. Dieu dit, pour bien qu'on discerne et qu'on sache, si l'on t'attaque, cela ne viendra pas de moi. Il peut avoir des choses héréditaires, donc spirituelles, démoniaques, familiales, etc. Il peut aussi avoir des jugements de Dieu dans certaines situations. Je serais très étonné dans mon cœur que Dieu m'ait adressé un tel message alors que j'aurais peut-être voulu prêcher autre chose. Si c'était pas pour corriger quelqu'un aujourd'hui, si c'était pas pour reprendre quelqu'un aujourd'hui, si c'était pas pour quelqu'un aujourd'hui en sortant de ce lieu ou pendant ce moment, arrive à la repentance et se dise, mais Seigneur, que ça crée la crainte de Dieu dans son cœur et se dire, mais comment j'ai pu faire ça?
comment j'ai pu parler? J'étais trop loin. La bonne nouvelle, et c'est ça qui est merveilleux. Un jour, j'étais dans une conférence, il y avait une fille qui était là, une jeune femme, et elle souffrait terriblement. Un moment après la réunion, elle a eu comme une crise, j'étais jeune, j'avais peut-être 22 ans, 23 ans. Ils ont appelé l'ambulance, c'était dans un camp de jeunes, ils étaient tout bouleversés, les jeunes. Et là, le Seigneur me dit, elle a un problème de pardon avec quelqu'un, dans sa famille. C'est même pas elle qui avait péché au départ, elle avait subi quelque chose. Mais elle voulait pas pardonner. Et je l'ai supplié, j'ai dit, pardonne s'il te plaît, pardonne. Et elle essayait de le dire, elle était bloquée par un esprit qui l'avait liée. Et au moment où elle a dit, je pardonne, tout de suite, les douleurs se sont arrêtées. L'ambulance est venue pour rien. Il y a des maladies qui sont dans le corps des gens aujourd'hui, là, en 2026, dans les églises. Il y a des gens qui sont tombés malades parce qu'ils ont subi une correction, un jugement. Et la bonne nouvelle, c'est que quand tu te repens, la guérison, elle vient comme ça. Le Seigneur te relève comme ça. J'ai parlé de la mort prématurée, de la maladie. Mais il y a un autre jugement qui est plus tardif, celui-ci. C'est la perte des récompenses au tribunal de Christ. Certaines personnes, ils seront sauvées, oui, mais leurs œuvres seront consumées. Les paroles, les attitudes, surtout, vont passer par le feu. Les gens qui ont causé des divisions, la jalousie, l'esprit de querelle, toutes sortes de choses. Toutes nos œuvres vont passer par le feu. Et les motivations de ce que nous avons fait. Un jour, un frère me disait, j'ai prêché pendant 1 année, tous les samedis, dans les rues. Personne n'a été sauvé. Et j'étais allé le visiter, le Seigneur m'avait dit, c'était quoi le problème? Je n'étais pas étonné, je lui ai dit, mais est-ce que tu aimes les gens? Il m'a dit non. Dieu dit dans Jérémie 29, je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de paix, d'espérance, pour te donner un avenir. Ça, c'est la volonté du Seigneur pour nous. Dieu dit dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 18, est-ce que je prends plaisir à la mort du méchant? Non. C'est plutôt à celui qui se détourne de ses mauvaises voies et qu'il puisse vivre. Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives. Ézéchiel 33, dis-leur, je suis vivant. Dit le Seigneur l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Dieu n'est pas un Dieu méchant, colérique, qui veut du mal aux gens, il veut du bien. Et par ses jugements, le Seigneur nous corrige. Personnellement, par la grâce du Seigneur, la dernière fois que j'ai été chez un médecin, à part pour obligation d'immigration, j'étais adolescent. Mais il arrivait quelquefois, je me souviens une fois, j'étais allé quelque part prêcher. Et c'est pas moi qui prêchais ce jour-là, dans la conférence, et on nous avait donné un espèce de cocktail non alcoolisé. Ne vous inquiétez pas. Et j'arrive à la chambre d'hôtel, et là, je me sens mal, terrible. La fièvre et tout ça. Et le soir, il y avait une autre réunion. Et Annabelle, c'était là, elle va à la réunion, je lui donne, vas-y sans moi, c'est horrible. En plus, la femme de ménage arrive, je me retrouve dans le couloir, là, assis comme un clochard. Et là, en fait, le Seigneur je commence à rentrer en moi-même. Parce qu'en fait, quand tu vis avec Dieu et que tu aimes le Seigneur, tu vis pas dans le péché, il arrive quelque chose comme ça. La première chose à se poser, c'est, est-ce qu'il y aurait quelque chose? Parce qu'il y a peut-être quelque chose. Parce que c'est des anormalités. Tu prends un poison, il ne doit pas te faire de mal. Et là, en fait, le Seigneur est en train de montrer, et il me parle, et tout à coup, c'est comme si le Seigneur ouvre un livre ouvert. La femme de ménage était partie, je me retrouve sur lui, comme un livre ouvert, et me dit, en fait, tu as accepté
plusieurs invitations là pour cette année. Une alliance même avec quelqu'un qui est en train de se faire, et je suis pas dedans. Et là, tout de suite, j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. J'ai contacté la personne, j'ai dit non, on fera pas ça, désolé, mais je pourrais vraiment pas venir. À l'une des choses où j'étais invité, c'était sur une croisière. Dans cette croisière, la totalité du bateau, ils sont tombés malades. Certains assez gravement. C'était pour mon bien. Dieu, c'est pas quelqu'un qui rend les gens malades. Dieu, c'est quelqu'un qui guérit. Il est le Dieu qui guérit, pas le Dieu qui rend malade. Maintenant, quand quelqu'un fait n'importe quoi, il vit n'importe comment, ils sont comme les Corinthiens qui sont là et ils s'enivrent à l'église, ils couchent avec n'importe qui, ils viennent arriver à l'église, ils prennent la Sainte-Seine comme si rien n'était. Ouais, je suis chrétien. Ou tu fais penser, tu fais croire que tu es chrétien, ou tu te caches quelque part dans un service de l'église et tu vis n'importe comment et tu trompes ta femme et ça va, t'inquiète. Et tu prends le repas du Seigneur et tu es avec les autres et tu fais croire comme Judas, tu es l'un des disciples, tu te laisses laver les pieds par Jésus, pendant que dans ton cœur, tu as déjà commis le mal. Et Dieu, il va rien dire. On est dans le temps de la grâce. La grâce, c'est que aujourd'hui, surtout parce que la gloire de Dieu n'est pas là, parce que quand la gloire de Dieu est là, c'est autre chose. Mais surtout parce que quand la gloire de Dieu descend, Ananias et Saphira, ils étaient en plein milieu d'un réveil. Ils sont morts, prématurément, devant l'homme de Dieu. On n'est pas dans l'Ancien Testament, on est dans la Nouvelle Alliance. Parce que la gloire du Seigneur était là, la puissance de Dieu était là. C'était un moment de réveil. Dans les moments de réveil, c'est ce genre de choses, de jugement qui peut arriver encore aujourd'hui. Quand la gloire du Seigneur est dans un lieu. Et quand il y a peu de la gloire de Dieu quelque part, ça arrive moins. Ou de manière moins violente. Parce que souvent, Dieu va se glorifier, et c'est étonnant, en amenant un jugement de manière publique. Particulièrement quand les choses ont été publiques. Et pour Ananias et Saphira, étonnamment, c'était une histoire d'argent. Et c'est la seule fois d'ailleurs dans le Nouveau Testament, pas ici, mais dans cette histoire d'argent que Dieu dit « on ne se moque pas de Dieu ». Ce qu'un homme aura semé, il va le récolter. Il parle des gens dans l'église, des chrétiens, qui sont enseignés par quelqu'un et qui ne donnent rien à cette personne. Je connais un évangéliste, il a été quelque part invité par des églises d'un certain mouvement que vous connaissez très bien. Il a fait une quinzaine d'églises, c'est un évangéliste. On lui a donné des pizzas et je crois 50 €. Il a prêché l'évangile pendant des semaines. Tu fais ça à un évangéliste. Tu penses que le soir, le Seigneur est heureux avec toi? Tu penses que la gloire de Dieu va se manifester? Les anges de Dieu vont descendre dans ta famille? Tu fais mourir les serviteurs de Dieu? Des fois, les pires meurtriers des serviteurs de Dieu, c'est d'autres serviteurs de Dieu, ou qui se disent serviteurs de Dieu. Charles Finet était un revivaliste extraordinaire. Il allait dans certaines églises et quand il voyait les gens, comment ils traitaient leur pasteur, il se disait, et il disait, ce qui a commencé là, par sa présence, le réveil va s'arrêter. Et à chaque fois, c'était toujours la même chose. Le réveil s'arrêtait. Quand les gens dans l'église ne voulaient pas donner, le réveil s'arrêtait. Ils avaient entendu la parole, les principes de Dieu, mais le réveil s'arrêtait. Combien de personnes qui existent et disent, oh non, nous on va faire souffrir le pasteur pour qu'il apprenne l'humilité. C'est ton rôle? C'est pas ton rôle. Si un serviteur de Dieu tombe, ça concerne le Seigneur. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il reste debout, Dieu a la puissance de le faire garder debout jusqu'à la fin. S'il tombe, ça n'a rien à voir avec ça, c'est Dieu. Tu peux prier pour lui, avec amour et sans jugement. Myriam et Aaron, elle est pas sortie indemne. Elle a été frappée par la lèpre. Ça a duré plusieurs jours, c'était la honte. Ça s'est vu, c'était public. Elle s'en est souvenue de la leçon. Il y a des leçons, ça nous aide. Watchman Nee enseigne cela. Quand quelqu'un tombe malade, qui se pose la question, qui s'examine. Est-ce que j'aurais fait quelque chose? Ou est-ce que c'est juste naturel? Ou est-ce que c'est une attaque?
Ou est-ce que c'est parce que je n'ai pas fait attention à ma santé, je fais n'importe quoi? Et des fois, c'est... Surtout si tu vis dans la sainteté, ça ne devrait pas arriver. C'est de se dire, mais en fait, mais quel chemin je suis en train de prendre là? Et Dieu te dit, fais demi-tour. Et tout de suite, tu demandes pardon au Seigneur. Je me souviens, j'étais adolescent. La première fois que je me roule un joint, le problème, c'est que j'avais pas de tabac. Donc, j'avais mis que de la beuh. Et je fume ça dans mon jardin. Et là, je fais un bad trip. Je me retrouve dans mes toilettes, en nage. En nage. Et je suis là, pardon, Seigneur. Si tu me guéris, Seigneur, là, je vais me baptiser. Instantanément, tout s'arrête. Ça faisait une demi-heure que j'étais comme ça. Je vais dans mon salon, je prends le téléphone, c'est en Bretagne, j'appelle mon pasteur, je vais me faire baptiser. Je me suis fait baptiser. Gloire à Dieu. Dieu va justifier ses serviteurs. Alors pour certains, ça a un goût amer un peu, hein. Et pour d'autres, ça a un bon goût. Parce que la parole de Dieu a un bon goût. Elle est bonne. Toute parole de Dieu est utile pour enseigner, pour instruire, pour corriger, redresser, éduquer, instruire dans la justice pour que l'homme de Dieu, la femme de Dieu soit apte, capable, pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Dieu veut pas qu'on soit des étoiles filantes, qu'on dure un instant. Il veut qu'on dure longtemps, qu'on le serve longtemps et en bonne santé jusqu'à la fin. Tant d'exemples dans la parole. Jamais à quelqu'un dans les évangiles, Jésus n'a dit, non, toi, je ne veux pas te guérir. Jamais Jésus dans les évangiles n'a fait un entretien de 2 heures pour savoir et connaître la vie de la personne, pour le guérir. C'était aussitôt et maintenant. Cependant, il disait, maintenant tu as été guéri, va et ne pêche plus. À la femme adultère, il n'est pas en train de dire, elle n'a pas péché. Il est en train de dire, non, elle a péché, tu as péché. Mais va et ne pêche plus. Parce que femme adultère, tu as été pardonné, tu es dans le temps de la grâce. Merci au Seigneur qu'on soit dans le temps de la grâce. Sinon, il y a beaucoup d'entre nous, on serait déjà morts aujourd'hui, si on était nés sous la loi. Et moi, le premier, je serais mort. Foudroyé par Dieu, c'est clair, net. En plus, je suis même pas juif. On est dans la grâce, gloire à Dieu. Mais on va pas bafouer la grâce. C'est pas parce qu'on est dans la grâce qu'on va vivre dans le péché. Je prie que la crainte de Dieu augmente dans ton cœur. Que la crainte du Seigneur augmente dans ton cœur. La crainte de Dieu, c'est pas la peur de Dieu qu'un jugement te tombe dessus. Parce que si tu marches, Paul, il dit, je marche en toute bonne conscience devant Dieu. Il dit, j'ai rien sur la conscience. Au point où on va demander, le grand sacrificateur va demander de le frapper. Parce que lui-même, ce grand sacrificateur, il y a certainement beaucoup de choses sur sa conscience. Mais Paul, il marche avec Dieu, il a le Saint-Esprit. Quand il pêche, il demande pardon. Oui, parce que Paul a péché, vous savez. Paul, c'est pas Jésus, C'est pour ça que Paul, dans certaines situations, il laisse Trophime malade à Milet. Parce que Paul, c'est pas Jésus. Mais Jésus n'a jamais laissé aucun qui est venu à lui pour être guéri. Parce que Jésus ne guérissait pas tous les malades. Il guérissait les malades qui venaient à lui avec foi. La seule fois où il n'a pas guéri tous les malades, c'est quand il a été chez lui et qu'il y avait beaucoup d'incrédulité. Il a pu faire là que quelques miracles et quelques guérisons. Mais il n'y a aucune personne, et Jésus était la manifestation parfaite de la volonté du Père sur la terre, aucune personne qui est venue à Jésus pour recevoir la guérison n'a eu de la part du Seigneur un truc comme, contrairement malheureusement à la saison 3 de Chosen, qui nous montre Matthieu et où Jésus lui dit, non mais je vais me glorifier dans cette situation, tu vas rester avec ta maladie mais toi tu vas guérir les autres. Jamais on voit ça dans les évangiles. Ça c'est la religion. Ça, c'est la bonne religion qui essaie d'expliquer pourquoi parfois. Ils essaient d'enreligiosiner tout ça, en train de dire, bon, oui, c'est vrai, Paul a écrit avec des grandes lettres à un moment, il avait un problème de vue. Ouais, c'est sûr. Quand tu te prends des pierres, t'es lapidé, on croit que t'es mort, et c'est des professionnels de la lapidation qui font ça. On te laisse mort. Certainement une forme de résurrection d'ailleurs. On l'entoure, surnaturellement, il est en train de prêcher l'évangile le lendemain. Vous pensez qu'il est sorti sans bleu? Sans hématome, sans problème même aux yeux. Non, tu te prends un coup dans l'œil. La seule promesse négative de la part du Seigneur, c'est la persécution. Si quelqu'un veut marcher avec Jésus, il sera persécuté. Il y a des gens aujourd'hui qui meurent pour Jésus. C'est vrai.
Il y a des gens qui sont persécutés pour Christ, c'est vrai. Et ça va arriver de plus en plus, et même dans ce pays de la France. Des persécutions même physiques. Ça viendra. Et il y a des gens, ils portent sur eux. Je connais un frère, Charles Talingano. Il a été persécuté et il a encore sur lui les traces de sa persécution. On l'a entaillé avec du fer. On l'a jeté dans une prison terrible, remplie d'excréments, la tête dedans. Et il est sorti de là prêchant l'évangile. Et il porte aujourd'hui encore. Alors, ses grands yeux, c'était pas une maladie. Et là, quand tu lis les textes, il dira jamais que c'est une maladie. Quand il parle de ses naufrages, il parle de ce qu'il a vécu, il ne parlera pas de maladie. Alors, c'est la volonté parfaite du Seigneur de te guérir. Et si quelqu'un a péché, tu peux aller voir les anciens de l'Église, et particulièrement dans le cas où de péchés récurrents ou de péchés publics, il peut demander la prière. La prière de la foi sauvera le malade. Et s'il a péché, ça lui sera pardonné. Introduction ce soir de quelque chose de bon que Dieu veut faire. La crainte de Dieu n'est pas la peur de Dieu. C'est un profond respect qu'on a envers le Seigneur. Et par la grâce de Dieu, on va marcher avec lui dans la sainteté. Et on va lui obéir et lui plaire. Et suivre le chemin de Jésus. Ça va nous garder de beaucoup de problèmes. Beaucoup de gens, beaucoup de jeunes sont abaissés parce qu'ils vivent dans le péché. Ils sont abaissés dans leurs études, ils sont abaissés dans leur travail, ils sont abaissés financièrement. Beaucoup de gens galèrent financièrement parce que c'est des abaissements. C'est pour qu'au bout d'un moment, quand ils commencent à vouloir manger comme les porcs, ils puissent rentrer en eux-mêmes. Et ils disent, mais j'étais tellement bien chez mon père. J'avais de la nourriture. Malheureusement, il y a même des gens qui reviennent à Dieu. Il y a des gens qui reviennent à l'église. Et c'est pas une vraie repentance. Le fils prodigue, c'était pas une vraie repentance. Le fils prodigue n'est pas revenu pour son père. Il est revenu pour la main de son père. D'ailleurs, l'histoire du fils prodigue n'est pas l'histoire du fils prodigue. C'est l'histoire du père. Il est écrit un père avait 2 fils. Et le mot père est répété plus de fois que le mot fils dans cette histoire. En fait, c'est l'histoire d'un père avec le cœur meurtri qui s'appelle Dieu et qui ce soir t'appelle à la repentance. Tu es peut-être aujourd'hui avec les porcs en train de te dire, mais c'est quoi ma situation, c'est quoi ma vie? Et peut-être, toi, ce que tu veux, c'est juste ne plus être malade. Ce que tu veux, c'est... Continue, mon frère. Plus fort, merci. Ne plus subir ce que tu subis. Et tu dis, mais moi, je vais revenir, ok, je vais revenir. Mais pourquoi tu veux revenir? Quand il revient, il rentre en lui-même. Il rentre en lui-même et forcément, il se dit, mon père, il a de l'argent, moi, j'ai plus d'argent. Il dit, combien il y avait de serviteurs, combien il y avait de nourriture chez mon père? Oh, je retournerai chez mon père. Et je lui dirais, regarde-moi comme un serviteur. Mais au moins, il dit, j'aurai à manger. C'est ça la mentalité derrière. Ça, c'est pas une vraie repentance. La vraie repentance, c'est pas aller à Dieu pour ce qu'il va te donner. La vraie repentance, c'est, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché. Je te demande sincèrement pardon. Seigneur, je t'aime. Pardonne-moi d'avoir péché. Je t'aime. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Que tu me donnes pas, fais de moi ce que tu veux.